Bien-aimés frères et sœurs, salutations chaleureuses au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus va accomplir une bonne chose pour vous aujourd'hui. Il va accomplir un miracle pour vous. N'avez-vous pas besoin d'un miracle dans un domaine? Le Seigneur va le faire. Que ferez-vous pour le Seigneur? Le Seigneur ne vous posera-t-il pas cette question? Je fais de bonnes choses pour toi. J'accomplis un miracle pour toi. Que feras-tu pour moi? Le Seigneur posera-t-il une telle question? D'accord, je vais donner des offrandes au Seigneur. Dois-je acheter un ventilateur pour l'Église? Dois-je acheter quelque chose pour l'Église? Dois-je donner quelque chose au ministère? Il n'a besoin de rien de tout cela. Il n'est pas pauvre, il est très riche. C'est un Dieu grand. Il y a quelque chose qui l'attend. Savez-vous ce que c'est? Voulez-vous que je vous le dise? Dans les Écritures, le Seigneur dit dans Ésaïe 49, 3 « Je me glorifierai, mon cher fils, ma chère fille, je serai pleinement glorifié en toi. Qu'attend-il donc de moi? Je dois absolument être glorifié en toi, de manière complète et absolue. Les gens doivent me voir en toi, alors j'accomplirai un miracle pour toi. » Il y a de nombreuses années, étions allés dans une ville pour servir Dieu, sommes restés 2 ou 3 jours avons organisé des réunions. Le serviteur de Dieu dans cette église a dit « Un frère est malheureusement paralysé et alité. Il ne peut absolument pas marcher ni venir aux réunions de l'église. Nous devrions aller prier pour lui avec ferveur. Pouvez-vous venir nous rejoindre pour cette noble cause ?» J'ai dit « Vous dites qu'il ne peut pas marcher et qu'il est alité. Alors, je viendrai. » Je suis allé dans cette maison avec 4 ou 5 personnes qui servaient avec moi. C'était une maison située près de la route. Quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il était d'âge moyen. Il avait environ 35 à 40 ans. Il avait une femme et 3 petits-enfants. Sa famille était très triste. Il avait perdu l'usage de ses mains et de ses jambes et était alité. Il ne pouvait ni se lever, ni s'asseoir, ni marcher. Même ses mains ne fonctionnaient plus. Quand je suis arrivé, ses proches étaient là. 3 ou 4 personnes l'ont soulevé, l'ont assis sur son lit et l'ont soutenu par derrière. Ses mains avaient perdu toute fonction. Il m'a regardé. J'ai été très attristé en voyant cela. Il avait une femme et de jeunes enfants. Sa famille ne peut survivre que s'il travaille. La famille était en larmes. À un moment donné, lorsque j'étais moi-même sur mon lit de mort, ma mère et ma famille étaient dans la tristesse. Cela m'est revenu en mémoire. Il y avait un énorme poids sur mon cœur. Je me suis tourné vers le Seigneur et j'ai prié avec une grande tristesse en disant « Seigneur, aie pitié ». Le Seigneur a commencé à me parler. Il a dit « Je vais le guérir. Demande-lui ce qu'il fera pour moi. » Une grande joie m'a envahi. Je savais que si le Seigneur dit cela, quelque chose va se passer. Ils l'ont soulevé et l'ont assis. Je me suis approché de lui et j'ai demandé « Jésus va te guérir. » Que feras-tu donc pour lui? Il va certainement te guérir. Que feras-tu donc pour lui? Quand j'ai posé cette question, il m'a attentivement regardé. Après m'avoir regardé, savez-vous quelle réponse précise il m'a donnée? Je parlerai de Jésus à tout le monde et je le glorifierai tous les jours de ma vie. D'habitude, quand des miracles se produisent, les gens disent « Je donnerai des offrandes, je ferai ceci ou cela pour le ministère ». Tout cela n'est pas ce que Dieu attend. La réponse qu'il a donnée a réjoui le Seigneur. Il y avait de la joie dans mon esprit. J'ai compris que c'était la réponse que le Seigneur attendait. Aussitôt j'ai dit « Je vais prier pour toi ». J'ai posé ma main sur lui, j'ai prié quelques minutes au nom de Jésus et j'ai dit « Lève-toi et marche, frère ». Il a commencé à marcher. Il s'est levé de son lit et est sorti de sa maison en marchant. Il a marché dans les rues. Les gens dans la rue le regardaient, se demandant comment l'homme alité pouvait marcher. Il est venu à la réunion ce soir-là, a donné son témoignage devant tout le monde et a glorifié Jésus. Il a commencé à parler de Jésus à tout le monde. C'est ce que Jésus attend. Je serai glorifié en toi. Me glorifieras-tu? J'accomplirai des miracles pour toi. Me glorifieras-tu? Le diras-tu à tout le monde? Dirais-tu, Jésus a fait cela pour moi? Alors, tout le monde ne connaîtra-t-il pas son amour et sa puissance? Ne seront-ils pas aussi bénis? C'est pourquoi le Seigneur dit cela. Alors, engage-toi, Seigneur, je te glorifierai. Je parlerai de toi à tous ceux que je pourrai. Je leur dirai, Seigneur, accomplis un miracle pour moi. Dis-le, le Seigneur accomplira un miracle pour toi. Si tu me donnes un enfant, je dirai à tous que c'est l'enfant que le Seigneur nous a donné. Ce miracle a eu lieu pour nous. Si je suis guéri, c'est un miracle que le Seigneur a accompli pour moi. Si j'obtiens un emploi ou une admission pour étudier, si mon entreprise décolle, je continuerai à parler de Jésus et de sa gloire à tout le monde. Je le glorifierai.
Dis-le et un miracle se produira. Le diras-tu? T'engageras-tu? Alors dis, Jésus, je te glorifierai, accomplis ce miracle pour moi. Père, ce fils, cette fille s'engage et prie avec dévotion. Parce qu'ils prient, en disant qu'ils te glorifieront, accomplis un miracle pour eux, assurément. Au nom de Jésus, qu'un miracle ait lieu maintenant, qu'il y ait guérison et délivrance. Que des portes s'ouvrent, qu'il y ait des bénédictions. Accomplis un miracle et fais-les se réjouir. Que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen, Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems, français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur